Ouf, que la présence de Dieu est ici. Amen. 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 Que nous la ressentions ou non, elle est là, mais quand on la ressent, c'est encore meilleur. Amen. 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 Soyez également les bienvenus, vous qui nous suivez en ligne. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On a été bénis par ce moment de louange, n'est-ce pas? Amen. Alors que cette nuit, la nuit était plus courte. Alléluia. Ouais. La nuit était plus courte là cette nuit. Pourquoi? Parce qu'on a décalé d'une heure, n'est-ce pas? Absolument. Bon, maintenant avec les téléphones, ça se fait automatiquement, donc on ne se rend même pas compte. Il y en a qui n'étaient même pas au courant, peut-être. Je sais qu'on a changé d'heure aujourd'hui. Pour ça, peut-être tu es un peu fatigué. Quand je me suis réveillé vers... il était en fait 2 heures, mais il était 3 heures. Voilà, c'est ça. Quand je me suis réveillé cette nuit, j'ai senti la fatigue. J'ai bu 3 cafés, ça a été. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, il faut... le café, un bon café qui te réveille. J'en suis, je pense, à mon 3e ou 4e. Aujourd'hui, il faut tenir. Alléluia. Pour prêcher avec l'onction. Amen. Il faut bien se préparer. Gloire au Seigneur. Donc, sois fortifié. Si tu te sens fatigué, tu vas te reposer tout à l'heure. Amen. Nous voulons vraiment continuer à élever Jésus. La chose la plus importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous puissions élever le roi de gloire, que nous puissions élever Jésus, une vie qui glorifie Jésus, une vie qui élève Jésus, une vie qui magnifie Jésus. Le Saint-Esprit est toujours là où Jésus est élevé. Tu sais, des fois, on invoque le Saint-Esprit, mais on n'élève pas Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas là pour t'aider dans ton ministère. Premièrement, il est là pour révéler Jésus. Amen. Si ton ministère n'a pas pour motivation d'élever Jésus, le Saint-Esprit ne va pas venir. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui témoigne de Jésus, pas de toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, en fait, si tu veux expérimenter le Saint-Esprit, élève Jésus dans ta vie. Amen. Glorifie le Seigneur, loue le Seigneur, célèbre le Seigneur, comme le psaume 150 le dit. Que tout ce qui respire loue son saint nom. Amen. 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 Nous sommes à une semaine de la Pâque. Amen. J'ai une petite résonance, si c'est possible de peut-être réduire les résonances. Si tu ne sais pas comment on fait, demande à Bintou, elle va t'aider. C'est la résonance ou c'est un autre bruit? Non, c'est derrière, hein, c'est ça? C'est bon? Tout va bien? Ça résonne, voilà. Demande à Bintou si tu ne sais pas, on ne va pas toucher. Alléluia. C'est les aléas du direct, c'est les aléas. Voilà, il n'y a pas de problème, on est ensemble, on va aller dans la parole, mais il faut que... Voilà, c'est parfait. Bah voilà. Notre sœur Céline a très bien géré par la grâce de Dieu. C'est bon, tout est OK. Donc je disais quoi? Je disais qu'il faut élever Jésus. Dans ta vie, élève Jésus. Élève Jésus. Passe du temps à glorifier Jésus, à adorer le Seigneur. Le ciel, le même, l'adore. Alléluia. D'ailleurs, les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint est le Père, Saint est le Fils, Saint est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Toute la terre est pleine de sa gloire. Là où tu es, il y a la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu transportes la présence de Dieu. Donc le psaume 150 le dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu respires, non? Amen. Tu dois louer son nom. Et je disais, on est à une semaine de la Pâque. La Pâque, c'est la passion du Christ, n'est-ce pas? Les souffrances de Christ, la croix, la mort et la résurrection. C'est là où le point culminant de l'histoire de l'humanité a basculé lorsque Jésus est parti sur la croix. Amen. Et donc la semaine prochaine, nous passerons un culte exceptionnel par la grâce de Dieu. Invite vraiment des amis, invite ta famille. C'est un excellent moyen d'évangéliser, de passer un temps dans la présence de Dieu, d'entendre un message inspiré en cette période de Pâques. Et nous allons aller dans Matthieu aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 7, et nous allons bientôt clôturer le sermon sur la montagne. Les révélations royales que nous avions dit, nous sommes arrivés au Matthieu 7 à partir du verset 13. Mais avant de lire la portion du jour, j'aimerais vous donner un peu le thème, la thématique de ce dont nous allons parler ce matin. Ce matin, ce dont nous allons parler, c'est
en tant que disciple du Seigneur, la semaine dernière, nous avons dit qu'un disciple du Seigneur, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui a une intimité avec le Seigneur. L'intimité avant l'activité. Lorsqu'il a appelé Jésus, lorsqu'il a appelé les disciples, Jésus, il les a appelés où déjà? Il les a appelés à lui. Pas d'abord pour les envoyer prêcher, mais d'abord à lui, pour les avoir avec lui. Pendant 3 ans et demi, il les voulait avec lui, dans l'intimité, pour leur apprendre à vivre pour le Père. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important que toi aussi tu passes du temps avec lui. Nous l'avons dit la semaine dernière, je t'invite à réécouter ce message. L'appel au cœur de l'appel. Amen. 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 Et je bénis le Seigneur parce que nous avons reçu aussi des témoignages des gens qui ne sont pas de l'église mais qui ont entendu le message sur Internet et qui ont été bénis par le message. Amen. Vous savez, on est là, peut-être ça paraît si vieux, mais le Seigneur fait le travail. Amen. Amen. Il amène les âmes là où il veut les amener. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et nous allons continuer aujourd'hui, mais aujourd'hui on va aller dans un autre aspect du discipolat, c'est l'aspect de souffrir pour Christ. Dis avec moi, souffrir pour Christ. Voilà, tout de suite, ça, c'est pas la même chose, hein. Alléluia. Alors moi, je veux que tu me prêches sur les psaumes, pasteur. Je veux que tu... Souffrir pour Christ. Vous savez, comme je dis, le but de ce que nous faisons, c'est de faire des disciples. Et ça se fait pas facilement. Faut prendre le temps d'enseigner la parole. D'ailleurs, l'apôtre Paul, à un moment donné, dans Actes des Apôtres, il dit, juste après, avant de partir, de quitter les Éphésiens, il avait passé 2 ans, 3 ans avec eux, il a dit, jour et nuit, je vous ai exhorté, je vous ai répété les mêmes choses, jour et nuit. Ça prend du temps de construire les chrétiens, alléluia. Ça prend du temps de construire l'église. C'est pas juste une fois de temps en temps comme ça. Il a dit, jour et nuit, je vous ai exhorté. Restez avec l'enseignement que je vous ai prêché. Amen. C'est ce qu'il leur a dit. Et donc ça prend du temps. Et je sais déjà, je ne pourrai pas finir tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, on n'est pas pressé. Mais ce message va nous servir vraiment d'introduction pour la Pâque, la semaine prochaine. Et en introduction de Matthieu, qu'on va lire dans quelques instants, j'aimerais qu'on aille dans 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 1 à 5. En introduction, j'aimerais vous rappeler ces paroles de l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens. Vous êtes là? Amen. Amen. Quand tu viens ici, vraiment, c'est important que tu suis avec les Écritures, que ce soit sur le numérique ou sur le papier, que tu puisses prendre des notes ou en tout cas te disposer. Tu vois, tu peux écouter les messages aussi à la maison, prendre des notes à la maison, mais sois attentif. Parce que ce que le Seigneur fait là, pour vous qui vous êtes déplacés, c'est unique. Il y a des choses que Dieu ne fait pas par les écrans, il fait là pour ceux qui se sont déplacés. Amen. Voilà pourquoi si tu suis en ligne, et si tu peux te déplacer, déplace-toi, c'est important. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, donc à partir du verset 1, 1 Corinthiens 2, verset 1, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée, suivez-moi bien, de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Waouh! Je répète ce verset. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quoi? Crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance, la dunamis de Dieu. Et un peu avant, dans le chapitre 1, quelques versets, mais vous savez, il n'y avait pas de chapitre pendant qu'il a écrit cette... Donc le contexte là, dans le chapitre 1, au verset 18, juste avant, il dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. Amen. La croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui vont donc à la perdition, retenez bien ça parce que ça m'amène quelque part. Mais pour nous qui sommes sauvés, la Bible dit qu'elle est quoi? Une puissance de Dieu. Ça veut dire que pour que la puissance de Dieu qui transforme soit à l'œuvre, il faut que tu t'exposes à la croix. Il faut que tu exposes ta vie au message de la croix. Est-ce que tu comprends?
Dès lors que le message de la croix est prêché, la Bible dit la puissance de Dieu descend. Et c'est pour ça que les premiers chrétiens dans Actes des Apôtres, quand tu lis bien, quand tu fais une étude poussée du livre des Actes, tu verras que tout ce qu'ils prêchaient, c'était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, ressuscité. En fait, la personne de Jésus. Et la puissance descendait parce que ce n'était pas un homme qu'on prêchait, ce n'était pas une dénomination qu'on prêchait, c'était Jésus et Jésus crucifié. Jamais loin de la croix. Parce que on peut parler d'un Jésus, mais qui n'a rien à voir avec celui que la Bible nous enseigne, n'est-ce pas? Il y a même des Espagnols qui s'appellent Jésus. Tu peux parler de Jésus, tu penses en fait c'est ton cousin dont tu parles ou c'est le vrai Jésus de la Bible? Alléluia. Amen, amen. J'avais un oncle qui s'appelait Jesus. Il était d'origine espagnole, il s'était marié à ma tante, paix à son âme, il est parti auprès du Seigneur. Juste avant son dernier souffle, le Seigneur m'a conduit pour lui faire la prière. Alléluia, pour l'accompagner. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il s'appelait Jésus. Mais ce Jésus-là, dont on parle, c'est pas le même. Jésus, lui, il n'est pas mort, il est ressuscité. Amen. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, prêcher la croix, prêcher Jésus crucifié, c'est devenu tellement rare. Le fois, Bintou me disait, je cherchais des prédications sur la croix, j'ai eu du mal à en trouver sur Internet. Et c'est vrai, il y en a, gloire à Dieu, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas, mais comparé à tout ce qui est prêché, c'est pas la croix qu'on prêche le plus, et pourtant c'est le message central des Écritures, la croix. Paul a dit, je le répète, je n'ai pas eu à chercher à savoir autre chose dans mes pensées, au milieu de vous, dans l'Église, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Rappelle-toi, donc une folie la croix pour ceux qui périssent, c'est une folie. C'est une folie, il n'y a pas de sens. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Amen. La puissance de Dieu qui transforme exige une exposition totale au message de la croix. Et nous devons prêcher la croix, pas juste à Pâques, mais continuellement. Parce que c'est Jésus-Christ crucifié, c'est notre Seigneur. Il a payé le prix fort. Il a payé le prix fort pour que tu puisses chanter ses louanges le dimanche matin. Il a payé le prix fort pour que tu puisses être debout, sauvé, justifié devant Dieu, pur, non plus condamnable devant le diable. Il a payé le prix fort. L'éternité ne nous suffira pas pour parler de son sacrifice. Amen. Et je vais vous parler donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, sur l'appel du disciple. Parce qu'on parle de ça depuis un moment, n'est-ce pas? Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons parler du disciple-là sous toutes ses formes, par la grâce de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de l'intimité. Là, il y a 2 semaines, Pintou nous a parlé de plusieurs aspects, etc. Je vous invite à réécouter les messages. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect très important de la vie d'un disciple. C'est la communion à ses souffrances. La communion aux souffrances de Christ. Amen. La chair n'aime pas ça. Mais en tant que disciple, vous êtes appelé également à souffrir pour Christ. C'est pas très, excusez-moi du terme, pas très sexy comme message, mais c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et il a dit dans sa parole, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non, je ne peux pas prêcher mes opinions, je dois prêcher la parole. Tu dois prêcher la parole. Pourquoi? Parce que Dieu se connaît par sa parole d'abord. Pas par les manifestations spirituelles. D'abord par sa parole. Vous êtes appelés à connaître Dieu par quoi? Par sa parole. Dieu ne se connaît pas premièrement par des manifestations ou par des opinions personnelles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de manifestation possible, bien sûr que non. Là, on est dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste, comme un vent, comme un feu, etc. parfois. Mais beaucoup ont expérimenté des manifestations et ont mal fini. Mais tous ceux qui ont connu Dieu par sa parole ont toujours bien fini. Et la parole de Dieu nous amène où? Nous amène à un seul endroit depuis Genèse. Depuis Genèse, la parole de Dieu, le mystère de la parole, c'est Christ. Et depuis Genèse, la parole de Dieu nous emmène à un seul endroit, la personne de Jésus-Christ. Et particulièrement de la personne de Jésus-Christ crucifié. C'est une chose de lire la Bible, Genèse, c'est-à-dire le côté historique. Mais c'est une autre chose de voir Jésus dès Genèse. Ce qu'on appelle le proto-évangile, Genèse 3,15. Tu sais ça? Premier évangile, selon les théologiens, le premier évangile dans Genèse 3,15. La semence de la femme t'écrasera la tête. Tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête. Sa postérité. Il parle de qui? Dans la Bible, la postérité n'est jamais attachée à une femme. On l'a dit dans l'introduction de
de l'évangile de Matthieu. La postérité est toujours attachée à un homme. Mais là, il parle de la postérité d'une femme. Pourquoi? Parce que Christ, dans la chair, est venu par une femme, pas par un homme. Et donc, depuis Genèse, la Bible nous parle de la croix. La Bible nous parle de la crucifixion de manière surnaturelle, de manière mystérieuse. Mais aujourd'hui, nous avons compris, puisque nous avons la parole de Dieu dans son intégralité. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Yes. Et donc, les manifestations de l'Esprit, mon frère, ma sœur, ne peuvent jamais remplacer l'Écriture. Pourquoi? Parce que les Écritures nous amènent à Jésus-Christ. Et à Jésus-Christ crucifié. Je vais te le montrer aujourd'hui. Tu vois, la Bible dit, à un moment donné, Jésus parle, n'est-ce pas, aux pharisiens. Il dit, vous sondez les Écritures. Vous êtes là tous les jours à la synagogue en train de sonder les Écritures. Car vous pensez avoir trouvé en elles la vie éternelle. Mais il dit, vous êtes trompés, ce n'est pas dans les Écritures qu'il y a la vie éternelle. Les Écritures sont là pour vous amener à moi, mais vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. C'est ce que Jésus leur a dit. Le but de l'Écriture, ce n'est pas de connaître les versets et les doctrines. Le but de l'Écriture, c'est de venir à lui. Le but de l'Écriture, quand tu lis Genèse, Lévitique, Apocalypse, tout ce qui existe dans les Écritures, est de te révéler Jésus-Christ, sa personne. Et le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous avons malheureusement remplacé la mission première des Écritures par des débats, non, moi je crois plus ça que ça, on se bat sur des sujets secondaires. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que la femme doit porter un pantalon? Est-ce que la femme doit porter une jupe, un voile? Est-ce que vous comprenez? Alors qu'on a oublié que les Écritures sont là pour nous faire connaître Dieu, faire connaître le cœur de Dieu. C'est pour ça que les chrétiens ont du mal à lire la Bible, parce qu'ils ne savent pas que la Bible doit les conduire à la personne la plus merveilleuse qui soit, la personne de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Peu après sa résurrection, Jésus s'est révélé à 2 de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et il disait quoi? Regardez dans Luc 24, je vais lire le verset 7 et le verset 26 et 27. Luc 24, verset 7, d'abord, il dit quoi? Il se révèle à eux, il dit... il se révèle à eux, ils ne le reconnaissent pas. Il dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré il disait qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et je saute directement au verset 26 et 27. Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dieu se connaît par quoi? Par sa parole. Pourquoi Jésus, après sa résurrection, a pris le temps d'expliquer par les Écritures tout ce qui le concernait? Il est ressuscité. Est-ce qu'il a besoin d'expliquer encore par les Écritures? Pourquoi il fait ça? Pour nous montrer qu'en fait, le but des Écritures est de nous amener à lui. Amen. Tu veux être plus proche du Seigneur? Approche-toi de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Passe du temps avec le Saint-Esprit. Et rappelez-vous, dans Matthieu 16 au verset 21, donc ça c'est avant la résurrection, regardez ce que Jésus leur disait. Ils ne comprenaient pas, mais regardez ce qu'il leur disait. Il leur disait déjà à l'avance, Matthieu 16, 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Les souffrances du Seigneur. Lui-même les avait annoncées. Amen. Amen. Et certains d'entre nous, on n'a tellement pas été habitués à entendre ces choses, que lorsqu'on parle de ces choses, c'est comme si c'est étranger. Lorsqu'on parle de Jésus crucifié, c'est comme si c'est quelque chose qui est... on connaît, mais c'est lointain. C'est comme si... mais c'est quoi le but de ce message? C'est parce qu'on n'a pas été enseigné sur ces choses-là. On n'a pas été exposé à ces choses-là comme malheureusement la parole nous exhorte de le faire, comme les premiers chrétiens dans la Bible le faisaient. On parle aujourd'hui de séminaires sur les relations. Toutes ces choses ont leur place, attention. Mais le problème, c'est que les choses secondaires ont pris tellement de place que la croix est devenue ponctuelle. C'est à Pâques, à Noël, et puis de temps en temps, par-ci, par-là, le Saint-Esprit nous inspire à parler de la croix. Non, si on écoute le Saint-Esprit, il nous amènera toujours à la croix. Pourquoi? Parce que si quelqu'un veut suivre Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Sauf que nous, on veut les bénédictions sans la croix.
Non, non, Jésus a payé le prix à la croix. Pourquoi moi, on parle de la croix? C'est bon, il a déjà fait ça. C'est là le problème. Mais rappelez-vous ce que Paul a dit en introduction, tout à l'heure je l'ai dit. Il n'avait la pensée dans l'église, quand il arrivait dans l'église, que ce soit à Corinthe ou ailleurs, et tous les disciples étaient dans le même état d'esprit, de savoir une chose dans la vie du peuple. Jésus-Christ crucifié. Je dois m'intéresser à ta relation, mon frère, avec Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pas comment ça va au boulot, premièrement. Non, c'est bien. Il faut prendre soin des gens. Il faut qu'on prenne soin, qu'on s'intéresse à nos vies, etc. Mais est-ce qu'on ne se trompe pas lorsqu'on oublie ça, là? Est-ce que je peux continuer? Amen. Même si tu veux pas, je vais continuer. Philippiens 1 au verset 28 à 29, regardez ce que la Bible dit. Sans vous laisser... Parce qu'il y en a qui disent, oui mais ça c'est Christ, donc pourquoi tu nous parles maintenant de nous, on doit souffrir? Christ a déjà souffert, pourquoi tu... Regardez ce que la Bible dit dans Philippiens 1, 28, 29. Sans vous laisser intimider en rien par les adversaires, c'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous celui que vous êtes sauvé. En fait, il parle dans le contexte des chrétiens qui étaient oppressés, qui avaient des attaques, des combats, qui venaient parfois des hommes, même des hommes inspirés par l'ennemi. Et c'était pour eux le signe de ces gens-là qui courent à leur perte, mais pour eux qui étaient persécutés à cause de Christ, le signe qu'ils étaient vraiment sauvés. Amen. Et il dit, cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc attends, il y a la grâce pour être sauvé, mais il y a aussi la grâce pour souffrir pour lui. C'est une grâce de croire en Jésus. Alléluia. Mais c'est aussi une grâce de souffrir à cause de Jésus. Souffrir pour Jésus. Souffrir avec Jésus. Ce qui m'amène maintenant dans la portion du jour dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13. Alors, pour resituer un peu le contexte, dans la portion du jour de notre voyage de l'évangile de Matthieu, Jésus commence, là c'est l'atterrissage du sermon sur la montagne. Matthieu 5, 6, on a parcouru tout ça, on a parcouru une grande partie du chapitre 7, et nous arrivons, n'est-ce pas, à la fin du sermon. Et maintenant, lorsque nous arrivons à la fin du sermon, il nous fait entrer dans la dernière phase de ce sermon, et cette dernière phase, et Jésus ne fait rien par hasard, il finit sur un ton grave son sermon. Il nous reste 4 choses à voir dans ce sermon. Je ne sais pas si on aura le temps de les voir aujourd'hui, je ne pense pas, mais on en verra au moins 2. Et je vais les aborder les 4 pour vous les présenter. Mais si vous lisez votre Bible attentivement, vous pourrez les discerner. D'ailleurs, dans certaines Bibles, les portions sont découpées déjà, pour un peu comprendre le contexte. Moi, il va aborder des points d'avertissement pour clôturer ce sermon. Il va nous parler de ce qu'on va voir en premier là, de 2 chemins, de 2 portes, de 2 chemins. Seulement 2, pas plusieurs, pas 3, mais 2 chemins. Est-ce que tu comprends? 2 portes, 2 chemins. Et il va nous dire, on va développer ça, mais emprunter un de ces chemins nous exclut de l'autre directement. Tu ne peux pas marcher sur les 2 en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Et en fait, ce qu'il va dire, et c'est pour ça que je parle de la croix et des souffrances, c'est une préfiguration de la croix ou de la vie crucifiée que ses disciples sont appelés à vivre. Parce que, regardez bien les Écritures, avant de parler de sa propre croix, dans les évangiles, Jésus a d'abord parlé de la croix des disciples. Avant qu'il parle lui-même de sa croix, qu'il commençait à devoir souffrir un jour, il leur a parlé d'abord de leur croix à eux. Jésus a parlé de la croix que nous devions porter avant même la sienne, pour nous dire, attention, ce que je vais faire, c'est pour vous montrer l'exemple. Et dans le contexte du passage, il est aussi question de faux prophètes qui viendront à nous avec des vêtements de brebis, alors qu'en réalité, à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Des loups avec des dents acérées, mais habillés comme des brebis. Nous y viendrons. Il va nous parler juste après
de ceux qui vivaient du coup des manifestations dites spirituelles, telles que la prophétie, telles que la délivrance, telles que chasser les démons, telles que guérir les malades, des miracles en tout genre, qui se disaient de Christ, mais que Dieu ne connaissait même pas, et qui, au dernier jour, ne pourront pas rentrer. Pourquoi ? Pas parce que Jésus ne les aime pas, mais parce qu'il, la Bible dit, et on le développera la semaine prochaine ou à un autre moment, comment le Seigneur va conduire, en tout cas aujourd'hui on n'aura pas le temps, mais il les appelle des ouvriers d'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire ? On le verra plus tard. Mais tout ça, en fait, c'est relié dans le même contexte. Voilà pourquoi tu ne peux pas comprendre tout si tu n'étudies pas le contexte. Tu ne comprends pas un passage, il faut que tu comprennes le contexte d'abord. Parce que tout est relié. Jésus ne parle pas d'un truc et puis d'un truc qui n'a rien à voir. Tout est relié, même si ça semble fou à tes yeux, même si on dirait que c'est déconnecté, en fait, il y a un rapport. Et c'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il t'éclaire. Et ensuite, il va finir le sermon en nous donnant l'antidote justement contre cette séduction spirituelle, en nous exhortant à bâtir nos vies sur le roc, sur la parole de Dieu, en disant « Quiconque entend mes paroles et les met en pratique est un homme, une femme prudente, qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents ont soufflé, etc. » Elle a tenu ferme. Mais si quelqu'un entend ces paroles et ne les écoute pas, ne les met pas en pratique, la Bible dit que les vents vont souffler, il a bâti sa maison sur le sable, et leur ruine sera grande. Il ne parle pas juste d'échouer dans un projet dans la vie, il parle de la fin de la vie d'une personne qui a refusé de se soumettre aux enseignements de Christ dans le contexte. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est important de connaître Dieu par sa parole ? Parce que là dehors, vous pouvez voir tout un tas de types de choses séduisantes, mais qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, qui n'ont rien à voir avec le cœur de l'agneau, qui n'ont rien à voir avec la pureté de l'évangile. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus qu'il parle de l'évangile. Parce que la Bible dit que le diable lui-même a pris la Bible et il a commencé à prêcher à Jésus. La Bible. Mais pour sa destruction. Pour l'amener à lui. Alléluia. Donc nous allons lire maintenant le passage du jour, à partir du verset 13, et je vais lire jusqu'au verset. Je vais m'arrêter à un moment donné. La Bible dit ceci, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Stop, je m'arrête là pour la suite, on la verra plus tard. Commençons par les versets 13 à 14 que nous avons débutés. Et pour enrichir en fait la prédication, je vais prendre aussi ce que Luc a dit de ce sermon, de ce même passage. Il expose différemment que Matthieu, mais ça apporte une plus-value de mixer les deux. Amen. Luc 13, verset 22, il dit « Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident
du nord et du midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Ces passages qui traitent de la même chose nous parlent clairement de deux manières de vivre notre vie sur terre, en tant qu'individu, en tant qu'homme ou femme. Deux manières de vivre notre vie sur terre. L'une a des limites et des restrictions, l'autre n'en a aucune. Et à l'issue de ces deux chemins, de ces deux manières de vivre, parce que les chemins dont il parle, c'est des manières de vivre, ce n'est pas un endroit physique, c'est une manière de vivre, c'est une image. À l'issue de ces deux chemins se trouvent des répercussions éternelles, dans le bien comme dans le mal, selon le chemin que tu auras emprunté. Et Jésus nous parle ici de l'étroitesse de la porte dans laquelle il nous invite à entrer. L'étroitesse. Étroite est la porte. Hein, ma sœur? Étroite est la porte, mon frère. Et Luc, qui était médecin, quand vous lisez l'évangile de Luc, Luc donne beaucoup plus de détails sur les mêmes passages que les autres emploient. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit scientifique. Et par exemple, quand Luc parle de la fièvre de la belle-mère de Pierre, il parle d'une fièvre qui était forte. Il était médecin. Il donne des détails que toi et moi, nous ne pouvions pas donner, que Matthieu ne pouvait pas donner. Pourquoi? Parce qu'il avait une analyse différente. Vous voyez comment Jésus utilise les gens? Il passe par les capacités que chacun a développées. Tu as des capacités qui vont te faire voir l'évangile d'une manière à toi. Et qui va être une bénédiction pour nous. Amen. Amen, alléluia. Et donc, Luc parle de la même chose en rajoutant ceci. Efforcez-vous d'entrer. Le mot grec ici, c'est agonizomai, du mot agonie. En fait, c'est un combat. C'est le même mot qu'il utilise pour le combat de la foi. Il est en train de dire, rentrer dans cette porte ne se fera pas sans sacrifice de ta part. Ne se fera pas sans lutte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis désabonné de ce genre de pensée qui dit, parce que tu as fait la prière du salut, tu es sauvé. Oui, oui, tu as cru, tu es sauvé, mais attention, ne crois pas que tu peux vivre en dehors de cette porte étroite et de ce chemin resserré et croire qu'à la fin, tu iras là où tu dois aller. Beaucoup, mes amis, beaucoup, ce jour-là, viendront, frapperont à la porte qui aura été fermée. Il dit, mais Seigneur, on a mangé avec toi, on a écouté les enseignements, on a même prophétisé. On a reçu l'onction. On était dans des séminaires, on nous a écoutés. Il a dit, je ne vous ai jamais connu ouvrier qui commettait l'iniquité. Pourquoi? Parce que viendra un temps où la porte sera fermée. Et là, il n'est pas en train il donne un message à ses disciples. Il dit, efforcez-vous d'entrer par cette porte étroite. De l'autre côté, vous voyez, il nous parle d'une route spacieuse, qui veut tout simplement dire une vie sans aucune limite, spacieuse. Tout peut passer. Tellement large que vous pouvez faire ce que vous voulez. Et cette route spacieuse, la Bible dit, beaucoup entrent dans l'éternité par là, même dans l'église. La porte resserrée, la porte étroite, le chemin resserré, la Bible dit, peu sont ceux qui le trouvent. Peu sont ceux qui le trouvent. Ça fait 20 ans presque. Oui, 20 ans que je suis avec le Seigneur. Je peux vous assurer d'une chose. J'ai vu dans mon parcours, dans ma petite expérience, que dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui marchent par la porte étroite et resserrée, et il y a ceux qui confessent Jésus, mais qui vivent à leur manière. Je vais vous dire, Dieu est injuste pour récompenser de la même manière ces deux personnes-là? Dieu est-il injuste pour croire que c'est juste une prière du salut, alors qu'il a dit dans le sermon sur la montagne, la porte est étroite. Celle qui mène à la vie est étroite. Vous êtes sauvés maintenant. Si vous mourrez en Christ, vous allez au ciel. Mais attention, si vous faites n'importe quoi avec votre vie, vous avez oublié aussi que le salut a plusieurs dimensions. Il y a le salut, tu es sauvé maintenant, mais aussi le salut qui se fait jour après jour dans ta vie, qui est associé à la marche de la sanctification. Ce n'est pas être sauvé par les œuvres, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, qui prouve que tu es véritablement un disciple de Christ. Et attention à tout ce qui t'éloigne de cette porte étroite.
Beaucoup l'empruntent, cette porte large. Spacieux le chemin. Entre dans l'éternité en empruntant cette route. Entrer par là ne demande aucun sacrifice. Aucun. Et par sacrifice, je ne parle pas de passer ta vie à l'église. Hein. Je parle vraiment d'obéir à Dieu dans ta vie tous les jours. Je parle de quelque chose qui a à voir avec l'état de ton cœur par rapport à ton prochain. Le lundi, le mardi, le mercredi. Pas là à l'église, oh pasteur, je vais à l'église. Il y a des gens qui ont passé leur vie à l'église, ça se trouve, ils n'iront même pas au ciel. Puisque quand on va lire la suite de Matthieu chapitre 7, on va voir que il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais uniquement celui qui fait la volonté de mon Père. Oh! Ça veut dire, là aujourd'hui, là où on est, est-ce que nous faisons la volonté du Père? Ou alors nous pensons que parce que j'ai Jésus, ça va aller. Seulement Jésus, le sang de Jésus va me laver. Et puis, je peux me permettre de faire ce que je veux. Tu es sur le chemin large. Si tu es dans cet état d'esprit. Ça, c'est l'évangile. Parce que Dieu t'appelle aussi à souffrir pour lui. Ce passage, la porte étroite et du chemin, comme je l'ai dit, resserré, c'est une préfiguration de la croix. Entrer par la porte étroite veut dire quoi? Veut dire, tu dois marcher avec ta croix. Ta croix te dépouillera de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Non seulement cette porte est étroite, mais le chemin est resserré. Le mot qui est utilisé ici, c'est comme pour un pressoir à huile. C'est un chemin qui nécessite, des fois, tu es pressé. Tu ne peux pas passer avec tout ce que tu transportes et qui ne glorifie pas Dieu. Parce que le but même de la croix, mes amis, le but même de Jésus-Christ dans votre vie, ce n'est pas de vous bénir matériellement, quoi qu'on vous ait dit. Le but de la croix, c'est d'être transformé à l'image de Dieu. Amen. Et d'être dépouillé de tout ce qui te sépare de cette image. Amen. Le problème, c'est qu'on a transformé Dieu comme un Dieu de transfert. On a attaché Dieu au... Il faut que Dieu me récompense dans tous mes efforts matériellement. Sauf qu'on a oublié que, en fait, Dieu, la véritable récompense, c'est son image qui est gravée à l'intérieur de toi. Parce que si c'était la dimension matérielle, alors ça veut dire que dans certaines parties du monde, les gens ont échoué. Et que même Jésus a échoué. Parce qu'il n'avait que 12 disciples, il n'y avait pas des foules qui étaient là jusqu'à la fin. Et même les 12, combien sont restés ce jour-là? Hein, mon frère? Je vous parle. Hein. Je ne parle pas à des murs, je ne parle pas à des chaises. Je parle parce que le Seigneur m'a donné un message. La porte est resserrée. Et le problème qui se pose, et vraiment, c'est la gangrène. Et je pense que si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur a dirigé vos pas et qu'on a le même cri de cœur. Aujourd'hui, l'absence de la croix dans nos messages. Et le symbole même de l'absence de la croix dans nos cœurs. À un moment donné, on a cru que l'évangile, c'était obtenir de Dieu une guérison, une promotion. Alors que, en réalité, l'évangile, c'est être transformé par Dieu. Et d'être heureux dans cette dimension de transformation, au milieu même des pires souffrances, desquelles tu peux te débarrasser par le compromis, mais que tu refuses de te débarrasser parce que tu aimes Jésus. Ça, c'est le disciple-là. Et Dieu est avec toi dans ces souffrances. Amen. Parce qu'une transformation sans la croix, ce n'est pas une transformation. C'est une illusion. Je dirais même plus, c'est une séduction. On est des meilleures personnes, mais on ne veut pas la croix. Le pasteur Mamadou Karambiri disait souvent ceux qui sont rentrés dans la vie chrétienne par la fenêtre, pas par la porte. À un moment donné, il y a une parabole mystérieuse dans la Bible. Il dit dans les derniers jours, on a rassemblé, il y avait un festin, et puis il y en avait un qui était là, mais il dit, qui t'a fait rentrer toi? Il est rentré par la fenêtre, il n'avait pas le bon vêtement. Ça pour nous dire quoi? Attention mes amis, attention, par quelle porte vous entrez? Je répète, une transformation sans la croix n'est pas une transformation, mais une illusion.
On va t'enseigner, oui, il faut que tu aies la foi pour obtenir des choses pour Dieu. Dieu plus la foi va me faire obtenir des choses pour Dieu, n'est-ce pas? Non, non, là moi je suis en train de te parler de toute autre chose. Bien que la foi soit importante et bien que Dieu veut te bénir aussi sur cette terre, il n'y a aucun souci avec ça. Mais attention à ce que tu appelles bénédiction. Ça peut être une malédiction. Christ plus la croix, c'est être crucifié au monde pour être transformé à son image. Tu as Jésus, mais tu dois aussi avoir la croix avec toi pour être crucifié au monde et transformé à son image. En fait, c'est une invitation à renoncer à toi-même. J'aime bien ce message qu'il n'y a pas de piano pour te faire avoir des émotions. C'est la parole et toi et ton cœur. Comme Jésus sur le sermon sur la montagne. Il n'y avait pas de piano. Amen. Le problème, c'est que nous avons pris bien souvent des modèles d'hommes charnels, centrés sur eux-mêmes, plutôt que Christ. Notre modèle parfait qui lui a vécu, il a vécu pour mourir sur cette croix. Et si aujourd'hui, toi, tu vis, tu dois vivre aussi pour mourir jour après jour sur cette croix que tu portes. On ne parle pas de mourir physiquement sur un poteau en bois. On parle de mourir à toi, de renoncer à toi. Il nous a montré la voie du renoncement à nous-mêmes. Combien j'ai besoin, Seigneur, de renoncer à moi-même. Combien j'ai besoin de renoncer à moi-même quand quelqu'un me fait du mal, que je sens vraiment la colère à l'intérieur de moi, l'injustice. Le Saint-Esprit qui vient, qui me murmurait, « Tu es mon fils, tu es mon enfant, tu dois pardonner. Tu ne dois pas leur en vouloir. » Est-ce que vous comprenez ? Parce que le piège, c'est qu'avec les années dans le Seigneur, tu commences à être familier avec des comportements mondains tout en étant dans l'Église. Parce que tu es environné d'un certain type de comportement qui n'a rien à voir avec Christ. Mais si tu reviens à la parole, tu vas te rendre compte que, en fait, tu dois tendre l'autre joue, comme Christ, au lieu de te faire justice toi-même. Mais ça, c'est porter sa croix. Est-ce que vous comprenez ? Combien j'ai besoin de renoncer à moi-même, Seigneur. Combien j'ai besoin. Moi-même qui suis là devant vous, combien j'ai besoin de renoncer à moi-même. C'est pourquoi je vous dis en tant que disciple de Christ, nous sommes appelés à souffrir pour lui. Le même type de souffrance qu'il a souffert. En vivant ici-bas sur un chemin qui est resserré, parfois personne ne te comprend, même dans l'église. Compressé, mais qui va te mener à la vie. Cette porte qui exige de s'efforcer, de combattre spirituellement, de demander la grâce de Dieu tous les jours. Ou alors la porte large, sans sacrifice, ça va aller, je n'ai pas besoin de prier. Je vais gérer. C'est une dimension aussi de limite dans ça, puisqu'il parle d'étroitesse et de largeur. Donc on voit qu'il y a des limites plus ou moins larges, jusqu'à ne pas en avoir d'ailleurs. Resserrer, ça veut dire quoi? Compresser par l'obéissance à la parole. Ah oui, tu peux t'échapper. Mais si tu veux vivre dans l'obéissance, tu vas devoir marcher sur ce chemin qui te presse. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile, mon ami. Parce que la récompense est grande. La voie large, vivre pour ses propres plaisirs. Oh, tous les plaisirs. Je peux être à l'église, là, et puis en même temps, je peux aller consommer le péché d'une telle ou telle manière. Et penser que ça va aller parce que Dieu est miséricordieux. Non, Jésus a dit, vous devez renoncer à vous-même. Vous ne serez jamais parfait, mais votre cœur doit être dans le renoncement et pas dans les plaisirs de ce monde. Aujourd'hui, qui prêche ça? Je ne vais pas dire personne, mais sur la majorité. C'est pour ça que l'amour du plus grand nombre se refroidit. C'est pour ça qu'il n'y a plus la puissance. C'est pour ça que tu n'évangélises pas. Parce que tu ne comprends pas cela. Et si Dieu envoie cette parole, c'est pour nous amener véritablement à voir l'Église telle que la parole de Dieu nous l'a fait voir. Voir chaque âme comme Dieu nous l'a fait voir. Moi, ce qui m'importe, c'est Jésus-Christ crucifié ce matin. Est-ce qu'il est crucifié dans ta vie? Est-ce que tu es crucifié avec lui? Et moi-même qui vous parle, je suis concerné. Attention.
La vie chrétienne ne se mesure pas par ce que tu peux obtenir de Dieu. Tu te compares avec les autres. Pourquoi lui, il a ça, moi, j'ai pas. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ce par quoi tu as été crucifié pour Dieu, pour sa gloire. Ne te compare jamais parce que ta croix est ta croix. Jésus pouvait se comparer à Ponce Pilate. Il dit, pourquoi lui ne va pas sur la voie à Barnabas ou à Barabbas? Lui, il est délivré. Pourquoi sa croix était celle-ci. Paul, tout zélé qu'il était en train avec des lettres pour déchirer les églises, nous a parlé tout à l'heure dans 1 Corinthiens. Il dit, je suis venu dans la faiblesse, dans le tremblement. Cet homme qui était sûr de lui est devenu tremblant devant les gens. Pourquoi? La croix était passée par là. Vous savez, il y a une chose que j'ai compris. Si tu es trop sûr de toi, la croix va te rendre peu sûr de toi. Pour que tu commences à te confier en lui. Si tu n'es pas assez sûr de toi, Dieu va te rendre comme un lion qui est plein de foi. Il va t'emmener dans totalement l'inverse de ce que ta chair est. C'est l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi tu ne dois jamais te comparer. Pourquoi lui, il arrive et moi, j'y arrive pas? Ce n'est pas ça la question que tu dois te poser. C'est quelle est la croix que Dieu veut que je prenne aujourd'hui? Quel est ce chemin par lequel moi, je dois passer et qui nécessite que je passe par là? C'est le message de la croix, mes amis. Jésus-Christ a été crucifié pour toi, pour moi. Mais toi aussi, tu as été crucifié pour lui. Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Non seulement Christ a vaincu le monde en prenant le péché et toute ma nature mauvaise sur cette croix, mais il a dit, pour moi aussi le monde a été crucifié. J'ai été crucifié moi aussi pour le monde. Le monde ne peut plus avoir un rapport avec moi. Pas qu'il ne peut plus potentiellement, il te réclame tous les jours, n'est-ce pas? Ça serait trop facile sinon. Mais il dit non, cette croix te rappelle que dans le choix que tu dois faire, c'est la porte resserrée. La porte étroite plutôt. Le chemin resserré du pardon. Le chemin resserré de la patience. Le chemin resserré de la non-compromission, de la non-dilution. Les gens commencent à faire ça parce que c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Mais toi, tu restes là avec ta croix. À obéir avec le Seigneur, pour le Seigneur. Souffrir pour Christ. Par la croix, le monde a été crucifié pour moi. Mais est-ce que moi, j'ai laissé la croix détruire le monde en moi? Vous savez, des fois, on chasse les esprits. C'est le monde, ce n'est pas les esprits. Est-ce que vous comprenez ma nuance? On parle de toujours les démons, il faut chasser les démons. C'est le monde en toi qu'il faut que tu crucifies. Amen. Puisqu'il dit, il y a trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et il dit, ces choses-là, c'est l'amour du monde. Et l'amour du monde, en fait, ça ne se chasse pas par la prière. L'amour du monde, ça se crucifie par une vie d'obéissance à la parole de Dieu. En d'autres termes, que tu le sentes ou pas, tu acceptes. Tu dis, je renonce au monde. Mon ancien moi, des fois, veut fumer. Est-ce que vous savez ça? Non, mais c'est la vérité. Est-ce que moi, quand j'étais dans le monde, je fumais? Je fumais du cannabis, je fumais tout. Alléluia. Pas alléluia, mais voilà. On a compris. Et parfois, parce que ma mère a fumé pendant que elle était enceinte de moi. Ma mère a toujours été accoutumée à la cigarette. Ce qui fait que dès le bas âge, j'ai eu cet attirant, pas de bas âge, mais en grandissant facilement, je suis tombé dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que même dans le prénatal, j'ai découvert ça après. Il y a des choses, en fait, dans lesquelles tu baignes, tu es attiré par ça, tu ne comprends pas. C'est comme ça. C'est pas obligatoire non plus. Gloire à Dieu si tu ne l'es pas attiré. Mais ce que je veux dire, c'est que ces choses-là, ce n'est pas juste un esprit qui vient me murmurer « Oh, tu dois aller maintenant fumer. » Non, 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 non. C'est cette chair-là qui est attachée, qui pour toi, ça n'a rien à voir. Toi, c'est autre chose. Toi, tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Tu n'as même pas besoin de crucifier ta chair. Mais moi, c'est ça. Comme d'autres choses. Gloire au Seigneur. Et c'est important de réaliser ça, mes amis. Que le monde, tu as été crucifié pour le monde. C'est-à-dire ce que tu trouves dans le monde et qui t'éloigne de Dieu, tu es mort à ces choses-là. Mais tu dois continuer à porter ta croix tous les jours. Entrez par la porte étroite, je le répète, Luc dira, efforcez-vous d'y entrer. Faites l'effort.
Combattez, renoncez au monde en tant que disciple de Jésus-Christ. On est là dans l'adoration, on adore le Seigneur, mais renonce à toi-même. Prends ton téléphone, fais le premier pas quand c'est nécessaire de le faire. Jésus-Christ, lui, il a souffert la croix. Il a souffert en choisissant le chemin resserré de la volonté du Père pour sa vie, en disant « Passe de moi cette coupe, mais pas ma volonté, ta volonté. » Ça veut dire que quand le chemin était devenu tellement serré que là, c'était la pression jusqu'à suer du sang. Il a crié à Dieu, il a dit « Ta volonté, pas la mienne, Seigneur, je renonce à moi-même. » Hébreux 12 au verset 2 nous le traduit comme ça, il dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. » Tu dois voir la joie qui t'est réservée pour t'aider à passer par ce chemin. Il y a une joie qui t'est réservée. Il y a la vision céleste que tu ne dois jamais oublier. Que tes sacrifices ici-bas ne sont pas juste des sacrifices oubliés. Il dit la joie qui lui était réservée de la résurrection et de voir Rudy, de voir Arnaud, de voir Jessie, de voir Véran, de voir les frères et sœurs qui sont là 2000 ans plus tard, pouvant être sauvés par la grâce et le sang, la rédemption du Seigneur. Il a vu ça, il a dit j'irai. Et toi aussi tu dois voir que ton sacrifice va engendrer des vies transformées pour la gloire de Dieu. Il dit lui qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Souffrir pour Christ et souffrir la croix. Mépriser l'ignominie, c'est assis à la droite de Dieu. Nous, on veut dans l'éternité être assis à la droite de Dieu, mais sans souffrir la croix ici-bas. Je dis pas qu'il faut glorifier la souffrance. Je dis que dans votre vie chrétienne, la souffrance existe. Et que vous pouvez jeûner, prier, vous souffrirez. Pourquoi ? Parce que la souffrance, celle-là dont on parle, elle est salutaire. Jusqu'au ton dernier souffle des souffrances, tu connaîtras. Vous êtes appelés en tant que disciples à souffrir pour la croix, souffrir la croix pour la gloire du Christ. Ce qui m'amène devant ces deux portes maintenant. Visualise les deux portes derrière lesquelles il y a deux chemins qu'on a développés là ce matin. Ces deux portes. Devant ces deux portes se trouvent des voies. Devant ces deux portes se trouvent des messagers. Et selon la voie, le messager auquel tu vas connecter tes oreilles, ton cœur, tu choisiras l'une de ces deux portes. Tu t'échapperas de l'une pour aller dans l'autre. Ou par la grâce de Dieu, si tu es sur la mauvaise, un bon messager pourra te ramener sur la bonne porte. Mais toujours est-il qu'il y a des voies. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si Jésus, dans la foulée de ces deux versets, nous dit une chose. Gardez-vous des faux prophètes. Pourquoi il dit ça maintenant comme ça ? Et il dit que ces faux prophètes ont une apparence de brebis, pas de pasteur, de brebis. Ça veut dire qu'elles sont là. Elles ne sont pas forcément derrière le pupitre. Elles sont là avec vous. Et il dit, cette apparence de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs avec des dents acérées. Voyez, visualisez l'image d'un loup avec ses dents acérées. Ils n'auront de chrétiens que le vêtement, l'apparence, mais ils n'ont pas le cœur. Ils ne parleront pas le même langage que vous. Et d'ailleurs, la particularité de ces faux prophètes, au-delà qu'ils soient des loups ravisseurs, mais déguisés en vêtements de brebis, il y a quelque chose qui m'a marqué, si vous lisez bien, c'est que Jésus nous donne un élément qui est ultra important ici, concernant ces faux prophètes. C'est que c'est eux qui viennent à toi. Ce n'est pas toi qui vont à eux. Ils viennent à toi. La Bible dit, ils viennent à vous, en vêtements de brebis. Ma sœur, je peux prier pour toi. Mon frère, je peux prier pour toi. Le Seigneur me donne une parole. Et puis, comment tu vas les reconnaître ? Même si là j'anticipe un peu, tu les reconnais à leurs fruits, pas à l'exactitude des prophéties, mais à comment ils vivent leur vie chrétienne, comment ils se comportent dans le secret. Quand tu parles avec eux, comment tu te sens après avoir parlé avec eux ? Tu es dans le commérage, tu es dans les choses de la chair, tu es attaché aux choses du monde plus, ou alors tu es attaché à Christ.
Ils viennent à vous pour vous parler des choses spirituelles, mais qui vous éloignent de quoi? Pas de l'église, hein, forcément, premièrement, mais de la croix, de la porte étroite, du chemin resserré. Il dit, ah, nous, les choses de Dieu, on a connu ça depuis longtemps, t'inquiète pas, ma soeur, fais comme nous. Avant le mariage, tu peux coucher, c'est pas grave. C'est pas grave, nous, on a fait. Regarde. Ils disent des choses comme ça. Et puis, comme eux sont pas des brebis, sont des loups ravisseurs. Toi qui es sur le chemin, tu commences à basculer sur l'autre chemin. Ce qui m'amène à vous dire, faites attention à cette fin des temps. À qui vous écoutez? À quel message vous écoutez? Redécouvrez particulièrement l'art d'écouter les personnes que Dieu a déposées dans votre vie. Et quand je vous dis ça, je ne dis pas d'écouter que mes messages, c'est pas ça. D'ailleurs, m'écoutez pas si je ne vous parle pas de Jésus. Refusez de m'écouter. Je serai votre bon pasteur tant que je vous amènerai vers le bon pasteur des bons pasteurs, Jésus-Christ. Je ne dis pas de ne pas écouter d'autres personnes, mais écoutez des personnes qui peuvent vous toucher aussi, qui peuvent sentir, qui peuvent être là pour vous. Pas juste des gens sur YouTube. Même si, attention, il n'y a aucun problème, tu peux écouter des prédications pour enrichir ta foi qui vont t'amener dans le bon. Mais qu'est-ce que... Faites attention, mes amis. C'est le plan du diable de venir à la croisée des chemins de ta vie, dans des saisons particulières, d'exciter ta chair pour te pousser à choisir la facilité, plutôt que le chemin étroit, compressé. Vous savez, un jour, Jésus a repris sévèrement Pierre, mais en fait, c'était Satan à qui il parlait. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, non, tu n'iras pas sur la croix. Il a dit, regarde-moi Satan. Comme pour dire, en fait, comme pour nous dire, c'est pas que Pierre était un ouvrier de malheur, c'est que sur ce moment-là, il a eu des pensées qui l'ont animé, qui l'ont poussé à une chose, l'éloigner de la croix. Et donc, un faux prophète, c'est pas quelqu'un qui va t'éloigner de la Bible d'abord. C'est pas quelqu'un qui va t'éloigner de l'église d'abord. C'est quelqu'un qui va t'éloigner de ta croix à toi. Tu es dans une bonne dynamique. Et puis soudain, il y a quelqu'un qui vient et qui te distrait. Tu dois savoir parler dans l'esprit à cet esprit qui vient derrière cette personne pour dire non, là, je discerne que alors que Dieu m'emmène sur un chemin, maintenant l'autre, il veut aussi me détourner de ma croix. Il dit, moi, tu sais, depuis, j'ai trouvé le bonheur. Et puis toi, tu te détournes de ta croix. Tu étais sur un chemin totalement différent de ça et tu étais heureux. Et puis tu commences à dire, non, mais pourquoi moi, pas moi aussi? Et Jésus savait ce qu'il devait faire sur cette terre. Jésus savait où il devait aller. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu dois savoir. J'atterris tout doucement. Est-ce que je peux finir? Ces loups ravisseurs, Dieu les décrit comme des ennemis de la croix. Paul en parle dans Philippiens 3 au verset 18 à 19. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai parlé souvent. Et j'en parle maintenant encore plus en pleurant. Leur fin sera quoi? La perdition. Rappelez-vous ce qu'il est dit de ceux qui marchent dans la route spacieuse. Il dit, leur fin sera la perdition. Beaucoup entrent par là. La ruine sera totale. Et il est décrit. Voici, c'est quoi les ennemis de la croix? Les ennemis de la croix, c'est pas Harry Potter et des sorciers qui viennent avec un chaudron. Non, non. Les ennemis de la croix, c'est ceux qui ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils sont fiers, ça veut dire des choses de la chair. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Waouh! Attention, mon frère, ma soeur, toi aussi, tu peux être un ennemi de la croix sans t'en rendre compte, comme Pierre à un moment de la né, alors qu'il était appelé par Dieu, ennemi de la croix, parce qu'il ne pensait qu'aux choses de la terre. Non, non, tu ne vas pas mourir, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Il devait mourir. Mais lui, il disait non, il disait pas ça méchamment, il disait tu n'iras pas. Mais parce qu'il pensait qu'à la terre. Il disait lui, c'est notre sauveur pour la terre. Maintenant, c'est lui qui est venu, il ne peut pas mourir. C'est le Messie. Il doit rétablir le royaume. Sauf qu'il n'avait pas ce mystère-là de la compréhension de la croix. Souffrir pour Christ. Mener une vie avec ta croix. Ce n'est pas, je le répète, glorifier la souffrance dans ta vie, que Dieu ne veut pas que tu aies des plaisirs sur cette terre. Il dit juste, n'oublie pas que tu dois renoncer à toi-même en toute chose. Que tu dois aussi te rappeler que certaines fois les plaisirs, tu devras les laisser. Et que c'est une question de salut pour ta vie.
la voie spacieuse. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et je me repens parce que j'ai été aussi comme ça, je suis tombé dans ce piège-là, comme beaucoup, malheureusement. Et Dieu m'a fait grâce de pouvoir être bien entouré par vous, par... Des fois, tu es là, tu cherches que les choses de la terre. Pour la gloire de Dieu. Mais tu oublies que la vie chrétienne, ce n'est pas obtenir des choses de Dieu, c'est être transformé par Dieu et pour Dieu. Tu peux quitter cette terre sans laisser un héritage physique à tes enfants. Mais est-ce que tu leur laisseras l'héritage spirituel d'un disciple de Jésus-Christ? Oui, on peut dire oui, c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je ne dis pas qu'il ne faut pas envisager. Nous vivons dans un pays où nous avons la grâce de pouvoir économiser, de pouvoir... Merci Seigneur. Mais si demain Dieu te dit laisse tout et va dans un pays juste pour être missionnaire, tu vas dire quoi? Je vais laisser quoi à mes enfants? Ce n'est pas une question de comme ça que tu dois penser. C'est une question de l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que Jésus a laissé derrière lui? À part 12 disciples qui avaient le cœur pour Dieu et qui ont transformé le monde. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas laissé des gens avec des gros comptes en banque. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est démoniaque de le faire. Comprenez mon point? Mon point, c'est que si c'est les choses de la terre, la mesure du résultat de la gloire de Dieu, alors nous n'avons rien compris à l'évangile. Le plus grand héritage que tu laisseras à tes enfants, c'est l'amour de Dieu. Parce que même s'ils ne te connaissent pas, ils te voient prier avec amour et un jour, ils se rappelleront de ce Dieu que tu servais. J'ai entendu le témoignage d'un homme de Dieu que j'aime bien, un pasteur américain, son fils, comme beaucoup malheureusement d'enfants, de prédicateurs ou de pasteurs, était parti dans la drogue, dans l'adolescence, qui haïssait son père. Pourtant, son père n'était pas quelqu'un qui le négligeait, mais l'ennemi, vous savez. Voilà pourquoi ne jugez pas aussi les pasteurs, les enfants de pasteurs. C'est pas toujours qu'ils ont mal fait, c'est aussi qu'ils sont attaqués. Ah oui, c'est très important de rester humble par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui font tout bien avec leurs enfants, qui ont donné le meilleur à leurs enfants, mais à un moment donné, l'enfant doit s'éloigner pour revenir, comme le fils prodigue. Et quand cet enfant est venu, il est revenu, il est parti voir son père, comme le fils prodigue, il s'en voulait. Et il a vu son père en lui disant, « Je ne t'en ai jamais voulu, tu n'as même pas à me demander pardon pour ce que tu as fait. » L'amour de Dieu qu'il y avait dans le cœur de cet homme pour ne rien reprocher à son enfant, alors que certainement il a été blessé aussi par son enfant. Et il a pris, et aujourd'hui son enfant sert le Seigneur, il a été transformé par Dieu. Pas parce que quelqu'un lui a dit ce que tu fais mal, mais par l'amour de Dieu, que son père portait sa croix. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre dans la prière pour éviter que certaines choses arrivent. Je dis juste que quand tu as tout fait et que ça arrive quand même, porte ta croix. Et reste fidèle à Dieu. Jusqu'au bout. Jusqu'à serrer les dents, même jusqu'à la mort. Dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang encore. Pour dire c'était plus fort que moi. Alléluia. Amen. Mes amis. Jésus-Christ crucifié. Je finis en disant ceci, la véritable santé spirituelle dans ta vie, la véritable croissance spirituelle, c'est la transformation à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Est-ce que tu es plus douce qu'avant? Est-ce que tu es plus miséricordieuse qu'avant? Ou peut-être que tu n'as pas plus d'argent qu'avant, peut-être même que tu en as moins, peut-être que les choses se sont empirées, peut-être que tu avais des grands rêves et les choses là ont pris une autre tournure. Mais est-ce que l'image de Dieu s'est formée en toi dans le processus, mon frère, ma soeur? N'est-ce pas ça la plus grande gloire? Parce qu'en un jour, Dieu peut te donner plus que ce que tu aurais travaillé dans toute ta vie pour avoir. Or, cette transformation-là à l'image de Christ ne peut pas avoir lieu sans l'œuvre de la croix. Et par l'œuvre de la croix, je ne parle pas juste de l'œuvre de la croix de Jésus, bien qu'elle soit fondamentale et que c'est la base et que heureusement qu'il l'a fait et que nous devons glorifier ça. Mais aussi par l'œuvre de la croix, je parle de celle d'aujourd'hui, celle qui travaille dans ton cœur. Quand tu es au boulot et que tu as envie de tout plaquer, quand tu es dans ton lit en train de verser des larmes et tu dis les choses de Dieu, j'en ai marre, mais que tu continues parce que la croix, tu la portes. Et mystérieusement, tu ressors de là avec plus de douceur, avec plus de patience, avec moins de stress. Là où tu t'excitais, tu ne t'excites plus. Tu es confiant, confiante.
que le Seigneur tient ta vie, peu importe ce qui t'arrive actuellement dans ta santé, dans tes entrailles, dans le fruit de tes entrailles, de tes enfants, dans ton futur, dans le ministère, peu importe. Alors, mes amis, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge, Luc encore rajoute, il ne dit pas de sa croix comme Matthieu, il dit chaque jour. Luc, l'homme des détails, lui rajoute chaque jour. Chaque jour. C'est là qu'il y a besoin des gens qui vont nous expliquer certains trucs plus en détail. Il y a des gens qui viennent avec un message brut qui te bouleverse aussi. Matthieu vient avec le brut, Luc arrive avec quelque chose de plus raffiné, et les deux sont une bénédiction. Alléluia. Amen. C'est pour ça, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Alléluia. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que la transformation véritable à l'image de Dieu est produite par le chemin resserré, qui est parfois difficile. Parce que la grâce de Dieu dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 15, elle dit, elle est source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? La croix de Christ, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Pas juste à recevoir par la foi Dieu, et puis tout va bien. Tu dois renoncer aussi à toi-même. C'est ce que la Bible appelle la communion à ses souffrances. Communier avec Christ, dans l'adoration, ne peut se faire qu'au moyen des chants. Non. Elle se fait aussi dans la communion de ses souffrances à lui. Et pendant que je méditais sur ce texte-là, qui se trouve dans Philippiens, je te donne la référence, quand Paul parle de la communion de ses souffrances, je vais vous lire ça parce que je ne l'ai pas noté ici, mais ça nécessite que je la lise dans Philippiens, au chapitre 3. Regardez la beauté du texte. La parole de Dieu est merveilleuse. Il dit au verset... je vais lire à partir du verset 7. C'est à partir du verset 10, mais du verset 7, je vais lire. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Vous voyez bien, il a dit « j'ai renoncé à tout pour lui, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Donc la boucle est là. La véritable adoration, c'est aussi la communion aux souffrances de Christ. Souffrir pour Christ n'est pas la glorification de la souffrance. Tu acceptes tout, même ce qui vient du diable. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand tu fais ta part et que la chose est là, communier aux souffrances de Christ. Prends part à ces souffrances ce matin. Lorsque vous aimez une personne, vous entrez dans son cœur. Vous entrez dans son univers quand vous aimez une personne. Et dans ce cœur, dans cet univers, vous allez rencontrer aussi des souffrances. N'est-ce pas ? Et communier avec cette personne que vous aimez va vous introduire aussi à communier avec ses souffrances à elle. Ça veut dire que ces souffrances deviennent aussi les vôtres par amour pour cette personne-là. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai rencontré Bintou, je suis entré dans sa vie. Comme elle est entrée dans la mienne, je suis entré dans sa vie. Et j'ai pris sa vie telle qu'elle était. Avec beaucoup de défauts de ma part, beaucoup d'erreurs, mais telle qu'elle était, je l'ai prise. Et j'ai trouvé des belles choses, j'ai aussi trouvé des souffrances. Comme par exemple celle de ne pas avoir connu son père.
Et quand elle était dans, elle n'en parle pas souvent, peut-être elle vous en a parlé, quand elle était dans la démarche de connaître son père, de se restaurer, parce qu'elle avait connu l'amour de Christ, elle fait cette démarche, va aux États-Unis pour... Et puis, son père meurt avant qu'elle puisse la voir une dernière fois. Elle n'a jamais connu le bisou de son père dans sa conscience, le parfum, l'odeur, le regard, la souffrance que ça cause dans un cœur, une telle chose. Et quand je suis rentré dans sa vie, j'ai senti cette souffrance qu'elle ne montrait pas, mais... Et jusqu'à aujourd'hui, je sais que, étant marié avec elle, c'est une souffrance qu'elle transporte. Et que même si Dieu te guérit, il y aura toujours cette souffrance. J'ai communié. C'est ça mon point en fait. Communier avec les souffrances de la personne, c'est pas dire enlève ses souffrances, ça va aller. C'est aussi prendre le fardeau avec cette personne et partager sa souffrance. Parce que c'est ça l'amour. On ne peut pas dire j'aime Jésus sans communier à ses souffrances. Je ne peux pas dire que j'aime ma femme, ou j'aime mon frère, j'aime ma sœur, sans un tant soit peu, avec la grâce de Dieu, communier à ses souffrances, porter ses souffrances avec elle, et faire la découverte, pas juste de Jésus le Sauveur, mais Jésus aussi l'homme de douleur, habitué à la souffrance, qui a souffert. Je prends tes souffrances, je communie avec mon frère. C'est ça aussi, porter sa croix. Et j'aimerais qu'on ferme les yeux, je vais aller au piano dans quelques instants pour prier. J'aimerais que tu fermes les yeux maintenant et que tu écoutes très attentivement ce que je suis en train de dire qui va nous amener dans la prière. Jésus désire profondément, j'ai bien dit profondément, il soupire après ça, t'introduire dans le cœur de son cœur. Il désire t'amener à un endroit où tu vas l'aimer comme pas possible. D'une manière qui durera le temps de toute ta vie et pour l'éternité, pas juste pour une saison. Parce que tu auras compris ses souffrances. Puisse maintenant le Saint-Esprit te préparer, nous préparer à le recevoir. D'une manière pure, d'une manière sainte, d'une manière douce, aimable. Que nous puissions rencontrer Jésus, l'homme de la souffrance, l'homme de douleur aussi, l'homme de souffrance. Jésus, celui qui a souffert pour nous. Et de communier non pas juste à sa vie, mais aussi à ses souffrances. Celui qui a souffert par amour pour nous. Puis-je ne pas souffrir avec lui? Un si grand salut qu'il nous a donné. Alléluia.